Aspasie de Milet, une figure emblématique de la Grèce antique, naquit vers 470 avant notre ère dans la cité ionienne de Milet. Son nom, signifiant la bienvenue ou l'accueillante, préfigurait déjà le rôle central qu'elle jouerait dans la société athénienne. Issue d'une famille aisée, elle reçut une éducation exceptionnellement poussée pour une femme de son temps, ce qui était une rareté. Contrairement aux Athéniennes, les femmes de Milet jouissaient d'une plus grande liberté et d'un meilleur accès à l'instruction. Cette éducation solide en philosophie, en rhétorique et en sciences, forgea son esprit vif et sa grande éloquence. Vers 450 avant notre ère, Aspasie quitta sa ville natale pour s'installer à Athènes, le cœur vibrant de la démocratie et de la culture grecque pantois. En tant que métèque, une étrangère résidente, elle n'était pas soumise aux mêmes contraintes sociales que les citoyennes athéniennes. Cette position unique lui permit de s'immiscer dans des cercles intellectuels et politiques habituellement réservés aux hommes. Elle ouvrit à Athènes un salon, ou une école, qui devint rapidement le rendez-vous incontournable de l'élite pensante de la cité. Socrate lui-même, le père de la philosophie occidentale, était un visiteur assidu de son cercle et admirait profondément son intelligence. Platon, dans son dialogue Ménexène, va jusqu'à faire dire à Socrate qu'Aspasie fut son enseignante en matière de rhétorique. Cette affirmation, même teintée d'ironie platonicienne, témoigne de la réputation exceptionnelle d'Aspasie comme maîtresse de l'art oratoire. Son influence ne se limitait pas à la philosophie. Elle s'étendait également à la politique, principalement à travers sa relation avec Périclès. Périclès, le stratège le plus influent d'Athènes, tomba éperdument amoureux d'Aspasie et la prit pour compagne. Leur union était une véritable partenariat intellectuel, une fusion d'esprit qui marqua profondément le siècle de Périclès. Il est dit que Périclès, avant de partir chaque jour pour l'agora, ne manquait jamais de lui donner un baiser, un geste rare à l'époque. Aspasie était bien plus qu'une simple muse. Elle était sa conseillère la plus proche et la plus écoutée. Des sources antiques, comme Plutarque, rapportent qu'elle participait activement à la rédaction de ses discours les plus célèbres. L'Oraison funèbre de Périclès, un chef-d'œuvre d'éloquence, porterait ainsi l'empreinte de son génie rhétorique. Son influence était si notoire que les ennemis politiques de Périclès l'attaquaient fréquemment pour le déstabiliser. On l'accusa d'être une étaïre, une courtisane de luxe, une insulte visant à salir sa réputation, et celle de Périclès. Certains allèrent même jusqu'à la rendre responsable de la guerre du Péloponnèse, une accusation absurde mais révélatrice de sa stature. Un procès pour impiété fut intenté contre elle, une manœuvre politique pour affaiblir Périclès à travers sa compagne. Périclès, en larmes, dut plaider sa cause devant les juges pour obtenir son acquittement, montrant la profondeur de son attachement. Malgré ces attaques, Aspasie continua d'exercer une influence considérable sur la vie intellectuelle d'Athènes. Son salon était un lieu de libre pensée où les idées nouvelles et parfois subversives pouvaient être débattues ouvertement. Le philosophe Anaxagore, qui suggéra que le soleil était une masse incandescente, faisait partie de son cercle proche. Le sculpteur Phidias, maître d'œuvre du Parthénon, y trouvait également inspiration et soutien. Aspasie est souvent considérée comme un modèle pour le personnage de Diotime de Mantinée dans le banquet de Platon. Diotime, cette prêtresse étrangère qui initie Socrate à la philosophie de l'amour, partage de nombreux traits avec Aspasie. Toutes deux sont des femmes étrangères, sages et des enseignantes pour Socrate, ce qui rend la comparaison très plausible. La vie d'Aspasie fut aussi marquée par des tragédies personnelles, notamment la Grande Peste d'Athènes. Cette épidémie dévastatrice emporta une grande partie de la population athénienne, y compris les deux fils légitimes de Périclès. Finalement, Périclès lui-même succomba à la maladie en 429 avant notre ère, laissant Aspasie seule et vulnérable. La mort de son protecteur et amant fut un coup terrible, la privant de son plus grand soutien à Athènes. Elle avait eu un fils avec Périclès, nommé Périclès le Jeune, qui fut initialement privé de la citoyenneté athénienne. Grâce à une modification de la loi sur la citoyenneté que Périclès lui-même avait instaurée, leur fils fut finalement reconnu comme citoyen. Après la mort de Périclès, Aspasie se lia à un autre homme politique, Lysiclès, un marchand de bestiaux devenu stratège. Elle aurait également conseillé et aidé à devenir un orateur de premier plan, démontrant une fois de plus son talent pédagogique. Malheureusement, Lysiclès fut tué au combat peu de temps après, la laissant de nouveau seule. Les dernières années de la vie d'Aspasie sont mal connues. Elle semble s'être retirée de la vie publique.
Elle mourut vers 400 avant notre ère, ayant survécu à la fin de l'âge d'or d'Athènes et à la défaite contre Sparte. L'héritage d'Aspasie est complexe et a été interprété de diverses manières à travers l'histoire. Pour certains, elle reste une figure controversée, une courtisane ambitieuse qui a usé de ses charmes pour s'élever socialement pointant. Pour d'autres, et c'est la vision la plus moderne, elle est une pionnière intellectuelle, une femme qui a brisé les barrières de son temps. Elle a démontré qu'une femme pouvait non seulement égaler, mais aussi surpasser les hommes dans les domaines de l'intellect et de la politique. Son existence même défiait la conception traditionnelle de la place de la femme dans la société grecque antique. Elle a ouvert la voie à d'autres femmes pour qu'elles aspirent à un rôle plus actif dans la société. Son influence sur Socrate, rapportée par Platon, suggère qu'elle a joué un rôle dans la naissance même de la philosophie occidentale. En tant que pédagogue, elle a formé certains des esprits les plus brillants de son époque, une contribution inestimable. Son histoire nous rappelle que les femmes ont toujours joué des rôles cruciaux dans l'histoire, même lorsque les récits officiels les ignorent. Aspasie de Milet n'était pas seulement la compagne de Périclès, elle était une force intellectuelle à part entière. Elle a navigué avec brio dans les eaux dangereuses de la politique athénienne, un monde exclusivement masculin. Sa capacité à influencer les décisions politiques sans avoir le droit de vote est un témoignage de son génie stratégique. Elle a transformé son salon en un véritable laboratoire d'idées, préfigurant les salons littéraires des siècles futurs. La curiosité insatiable d'Aspasie était légendaire. Elle s'intéressait à tous les domaines du savoir. Elle a su créer un pont entre la philosophie ionienne, plus naturaliste, et la pensée athénienne, plus tournée vers l'humain. Son esprit critique et son refus des dogmes ont certainement nourri la méthode socratique du questionnement. Elle a vécu à une époque de transition, voyant l'apogée puis le début du déclin de la puissance athénienne. Sa relation avec Périclès, bien que critiquée, fut un modèle de partenariat intellectuel et affectif. Elle a dû faire face à la misogynie et à la xénophobie de la société athénienne avec une force de caractère admirable. Le fait que son histoire nous soit parvenue, malgré les efforts pour la salir, prouve son impact indélébile. Elle est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui luttent pour la reconnaissance intellectuelle et l'égalité. Aspasie incarne la puissance de l'éducation et de la culture comme outil d'émancipation. Son nom résonne encore aujourd'hui comme celui d'une femme qui a osé penser et parler librement dans un monde d'hommes. Elle a prouvé que l'influence ne dépend pas du statut officiel, mais de la force des idées. Aspasie de Milet, l'étrangère qui devint le cœur intellectuel d'Athènes, reste une figure fascinante et intemporelle. Son parcours exceptionnel a commencé dans une ville connue pour son ouverture d'esprit, Milétoine. L'éducation qu'elle y reçut fut le socle sur lequel elle bâtit toute sa vie et son influence. En arrivant à Athènes, elle a dû percevoir le contraste frappant entre sa liberté ionienne et la réclusion des femmes locales pointées. Son choix d'ouvrir une école était un acte radical, une déclaration d'indépendance intellectuelle. Les plus grands esprits d'Athènes ne s'y sont pas trompés, reconnaissant en elle une égale. La relation entre Socrate et Aspasie était une joute intellectuelle constante, une source d'enrichissement mutuel. Imaginez Aspasie corriger les discours de Périclès, c'est toucher du doigt l'envers du décor du pouvoir. Elle était la stratège derrière le stratège, la voix derrière la voix la plus puissante d'Athènes. Les attaques des comiques comme Aristophane la dépeignaient en Omphale dominant un Héraclès Périclès ainsi. Ces caricatures, bien que malveillantes, sont une preuve indirecte de l'immense influence qu'on lui prêtait. Le procès pour impiété fut le moment le plus périlleux de sa vie à Athènes Sympton. Voir Périclès, l'Olympien, pleurer pour la sauver a dû être un spectacle inouï pour les Athéniens. La survie d'Aspasie fut une victoire de l'amour et de l'intelligence sur l'envie et la calomnie. Son cercle ne se contentait pas de philosopher, il repoussait les limites de la connaissance de l'époque. La connexion entre Aspasie et Diotime est l'un des mystères les plus fascinants de la philosophie platonicienne. Si Aspasie est Diotime, alors une femme est à l'origine de la théorie de l'amour qui a façonné la pensée occidentale. La peste a été une rupture brutale, la fin d'un monde pour Aspasie et pour Athènes. La perte de Périclès fut plus que la perte d'un amant, c'était la perte de son alter ego intellectuel. Le combat pour la citoyenneté de son fils montre sa détermination à assurer l'avenir de sa lignée. Sa courte relation avec Lysiclès prouve que son talent pour fabriquer des hommes d'État était bien réel. Son retrait final de la vie publique peut être vu comme un signe de lassitude ou de sagesse. Elle a vu la gloire d'Athènes et a assisté à sa chute, une trajectoire qui reflète sa propre vie terminale.
L'ambiguïté de son héritage, entre sainte et prostituée, est typique du traitement des femmes puissantes par l'histoire. Aujourd'hui, le féminisme moderne la revendique comme une ancêtre, une icône de l'émancipation féminine. Elle nous enseigne que le savoir est une arme et un bouclier, le plus puissant qui soit. Aspasie a utilisé la rhétorique non pas comme un outil de manipulation, mais comme un moyen de chercher la vérité. Son salon était un microcosme de la démocratie athénienne à son meilleur, un lieu de débat libre et respectueux. Elle a dû affronter l'isolement d'être une exception, une femme trop intelligente pour son propre bien aux yeux de certains. Son histoire est une pièce essentielle du puzzle pour comprendre la complexité de la société athénienne. Elle a vécu une vie d'une richesse et d'une intensité rare, une véritable épopée personnelle. Aspasie de Milet, la bienvenue, a rendu Athènes plus grande en l'obligeant à penser différemment. Son influence sur la jeunesse athénienne, via Socrate, a façonné des générations de penseurs. Elle a incarné l'idéal grec de l'excellence, l'arrêté dans un domaine où on ne l'attendait pas. Le courage d'Aspasie ne se mesurait pas sur un champ de bataille, mais dans chaque conversation, chaque défi aux conventions. Elle a payé le prix de sa liberté, affrontant l'opprobre et le danger avec une constance remarquable. Son histoire est un antidote au silence que l'histoire a souvent imposé aux femmes. En aimant Périclès, elle a aussi aimé Athènes et a œuvré pour sa grandeur avec passion. Elle a été une véritable reine sans couronne de l'Athènes classique, son pouvoir étant celui de l'esprit. Son nom mérite de figurer en lettres d'or aux côtés des plus grands noms de la Grèce antique. Elle a su transformer sa condition de métèque en un avantage, une source de liberté et de perspective. La fascination qu'elle exerce encore prouve que les esprits libres et brillants transcendent les époques. Elle fut une enseignante non seulement de rhétorique, mais aussi de courage et d'indépendance. Son salon était une oasis de pensée dans une cité parfois prompte à condamner ce qui était nouveau. Elle a montré que le véritable pouvoir réside dans la capacité à poser les bonnes questions. Point. Aspasie a vécu plusieurs vies en une seule. Philosophe, enseignante, conseillère politique, amante et mère. Elle a été le catalyseur qui a permis à de nombreuses idées de voir le jour et de prospérer. Son esprit était un phare dans la nuit, guidant les navires de la pensée vers de nouveaux horizons. Elle a prouvé que la citoyenneté du cœur et de l'esprit est plus importante que celle du sang. Aspasie de Milet, la femme qui a influencé Socrate et Athènes, demeure une étoile brillante dans le firmament de l'histoire humaine. Elle a su cultiver son jardin intérieur avec une sagesse qui forçait l'admiration de tous. Son éloquence n'était pas un simple artifice, mais le reflet d'une pensée profonde et structurée. Elle a dansé avec les loups de la politique athénienne sans jamais se faire dévorer. Chaque conversation avec elle était une aventure intellectuelle, un voyage vers l'inconnu. Elle a été la sage-femme des idées de Socrate, l'aidant à accoucher de sa propre philosophie. Son amour pour Périclès était un roc au milieu des tempêtes politiques et personnelles. Elle a porté le fardeau d'être une exception avec une grâce et une dignité qui confondent ses détracteurs. Son histoire nous invite à chercher les figures féminines cachées dans les plis de l'histoire. Aspasie n'a pas écrit de livre, mais elle a écrit son nom dans l'esprit des plus grands hommes de son temps. Elle était une force de la nature intellectuelle, un tourbillon d'idées et de charisme. En défiant les normes, elle a élargi le champ des possibles pour toutes les femmes qui l'ont suivie. Son héritage est un appel à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une seule voix éclairée. Aspasie, la Milésienne, a conquis Athènes, non par les armes, mais par la puissance de son verbe et de son esprit. Elle a su rester fidèle à elle-même dans un monde qui voulait la définir et la limiter. La relation d'Aspasie avec son fils, Périclès le Jeune, fut marquée par un amour protecteur et une grande fierté. Elle a vu son fils devenir stratège à son tour, une continuation de l'héritage de son père. Guidée par sa mère, la fin tragique de son fils, exécuté par les Athéniens après la bataille des Arginuses, fut sans doute sa dernière et plus grande douleur. Elle a survécu à tous ceux qu'elle aimait, témoin silencieux de la fin d'une époque dorée. Son histoire est une leçon de résilience face à l'adversité et à la tragédie personnelle. Aspasie a démontré que l'intelligence n'a pas de genre, une vérité encore révolutionnaire pour son temps. Elle a été une diplomate de l'ombre, utilisant son influence pour apaiser les tensions et forger des alliances. Son rire, dit-on, était aussi captivant que ses discours, une arme de séduction intellectuelle massive. Elle a collectionné non pas des richesses matérielles, mais des idées, des amitiés et des connaissances. Elle reste un miroir dans lequel se reflètent nos propres préjugés et nos aspirations à l'égalité. Aspasie de Milet, plus qu'une femme, fut une idée, l'idée que la liberté de l'esprit ne connaît aucune limite.